Et non seulement elle va nous présenter son livre, mais c'est le lancement du livre aujourd'hui. Vous voyez le privilège que nous avons? Ouais. Déjà, l'esclavage raconté à nos enfants, à mon enfant, ce que ça évoque pour plusieurs personnes qui entendent ce titre. Est-ce que tu peux voir à quoi des gens pensent quand ils entendent ça? C'est quoi? Ça résonne. Un autre titre, l'esclavage raconté à ma fille, de Christiane Taubira. On connaît? Google est notre ami. Est-ce qu'il y a un lien où tu vas nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ça, ce livre-là? Oui. Alors, lors du SLAC, qui est le salon afro-canadien. Oui, attends, excuse-moi, est-ce que j'ai formulé la question? Est-ce que l'esclavage raconté à ma fille t'a inspiré? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est le livre d'Evelyne Trouillot. Ah, ok. Rosalie la femme, que j'ai eu à voir lors du SLAC, du salon du livre afro-canadien. Okay. Et elle était venue l'année dernière, et on sait comme c'est difficile d'avoir des personnes qui viennent d'Haïti pour les raisons qu'on connaît. Voilà. D'ailleurs, je suis très contente d'avoir dans la salle quelqu'un qui a fait le voyage aussi, oui. Florent. Mais donc Rosalie la femme m'a beaucoup inspirée. J'étais déjà dans l'écriture, mais ça n'a fait que souligner ce désir d'accentuer. D'accord. Et alors, on te connaît d'abord et avant tout comme artiste visuel, la peinture et d'autres formes aussi d'art visuel. Un peu comme un genre d'historienne, tu n'as jamais réclamé, revendiqué le titre d'historienne, mais ton parcours en lui-même est une histoire. Hein? Mon parcours, on ne choisit pas nécessairement son propre parcours, mais là, il y a eu aussi, je pense, beaucoup de rencontres qui ont eu à parler du duvalierisme à l'Université de Montréal. Il y a eu un congrès où c'était le colloque, c'était un colloque sur 2 jours, la fin du duvalierisme 40 ans après. Et mes parents sont donc partis d'Haïti sous Papa Doc, et j'ai grandi, donc je suis arrivée beaucoup plus jeune que les jeunes qui sont ici. Je suis arrivée en maternelle à Casablanca au Maroc, et j'ai grandi au Maroc. Voilà. Et tu as fait d'autres parcours avant de atterrir ici. Déposer mes valises à Montréal. Ouais, voilà. Et on peut constater chez l'autrice, et on va revenir, c'est que ce sont presque invariablement des animaux que tu fais parler. Oui, en fin de compte, quand j'étais à l'université à New York, je ne voyais pas de livre jeunesse qui ressemblait à ma famille. D'accord. Et j'ai grandi avec énormément de stigmatisation et caricature au niveau littérature. Il y a Bombanania, Aunt Jemima, et j'en passe. Et je me disais, ce serait vraiment intéressant de pouvoir amener à ces jeunes une littérature qui représente leur réalité. D'accord. Je n'ai pas pu le faire tout de suite. La vie m'a amené ailleurs, dans des expositions aussi, etc. Et c'est tout récemment que j'ai eu le plaisir de pouvoir m'accorder cet espace-là. Et le choix de donner la parole à des animaux? Alors, le choix de donner la parole à des animaux, c'est que je voulais éviter la stigmatisation. Je ne veux pas qu'on me dise un petit Haïtien ressemble à ça, un Marocain ressemble. Et les animaux, et puis j'ai toujours été une amoureuse des fables de La Fontaine. Ah, voilà. D'accord. Ben, merci pour cette entrée en matière.